Un trésor inattendu. Écrit par Émilie Laboissière, illustré par Annie Séchao. Édition Dolfino. C'était enfin les vacances d'été. Par une belle journée ensoleillée, Juliette et ses parents se trouvaient au bord de la mer. Ils avaient tout ce qu'il leur fallait. Des chaises, un parasol, de la crème solaire, leurs serviettes, leur maillot de bain et surtout des jouets pour s'amuser dans le sable, l'activité préférée de Juliette. Après avoir aidé sa mère à installer les serviettes, Juliette s'élança vers l'eau avec son seau, ses pelles et ses figurines. Près du rivage, le sable humide était parfait pour construire le plus grand et le plus beau château de sable de l'univers. Rapidement, la fillette se mit au travail. Avec ses outils, elle bâtit une maison royale pour Albert, le chevalier, et Zach, le dinosaure. « Prends garde !» lança Albert. Avec son ami Zach, il s'amusait à combattre à l'épée de bois dans la cour du château. Soudain, le chevalier fit une superbe feinte. Switch! Déséquilibré par la manœuvre de son compagnon, le dinosaure tomba à la renverse contre un des murs de sable et se cogna contre un objet dur. Aïe! Curieux, les deux amis creusèrent dans le mur et trouvèrent une huître cachée. « Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur » s'interrogea Albert. « Découvrons-le » répondit Zach. Ensemble, ils tentèrent d'ouvrir l'huître avec leur épée, sans succès. Jamais à court d'idées, ils essayèrent de sauter à pieds joints dessus et même de la lancer du haut de la plus haute tour du château. Mais le coquillage resta bien fermé. « Nous n'y arriverons pas », déclara le tyrannosaure découragé. « J'ai une autre idée », s'écria Albert. « Notre ami Fabrice le crabe a des pinces très puissantes. Il pourrait nous aider. » Déterminés, les copains montèrent à bord de leur bateau et se rendirent à la maison du crabe située sur une petite île non loin de là. Une fois chez Fabrice, il suffit d'un seul coup de pince pour que l'huître s'ouvre et dévoile une perle brillante et nacrée. « Waouh !» s'exclamèrent-ils tous en chœur. « C'est une très grosse perle !» s'émerveilla Fabrice. « J'en ai rarement vu d'aussi blanche. »« Quelle découverte ! Tout ça parce que je t'ai battu à l'épée ?» dit le chevalier au dinosaure en rigolant. Après avoir salué chaleureusement leur ami le crabe, Albert et Zach reprirent la mer avec leurs belles perles. « J'ai hâte de montrer notre trouvaille à tout le monde au château », déclara Albert. « Nous pourrons l'utiliser dans nos jeux. »« Oui, nous pourrons même organiser une grande chasse au trésor », répondit Zach. Tout au long du voyage, les deux compagnons imaginèrent ce qu'ils allaient faire avec leurs joyaux. « Juliette, c'est l'heure du pique-nique !» appelle sa maman. Après toutes ces aventures avec ses jouets, la petite fille était affamée. Elle laissa Zach et Albert près du château et se précipita vers le parasol où ses parents l'attendaient avec de délicieux sandwichs. Miam. « Est-ce que tu t'amuses ?» lui demanda son père. « Oh oui, j'ai construit un grand château et j'ai même trouvé une huître dans le sable. » Une fois son repas avalé, Juliette retourna au bord de l'eau pour continuer à jouer. « Oh non, mon château !» se désola-t-elle. L'eau avait monté, détruisant un mur entier. Et comble de malheur, ses figurines avaient disparu. La fillette était triste. Heureusement, son père lui annonça qu'il reviendrait à la plage le lendemain. Elle pourrait alors continuer un autre château bien plus gros. Pendant ce temps, sur les flots au loin, Albert et Zach vivaient une nouvelle aventure. Qui sait où leur bateau les conduirait ?